Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je réagis à... Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu cool et de faire de nouveau une vidéo réaction. Du coup je vais découvrir une vidéo avec vous sur des Français qui essaient de prononcer des mots en anglais. Souvent c'est des mots un petit peu compliqués, surtout quand on n'a pas l'habitude de parler anglais. Et pour que ce soit un petit peu plus amusant, je vais participer moi aussi avant d'avoir la bonne prononciation dans la vidéo et essayer de prononcer le mieux possible, si je connais ces mots en tout cas, les mots avec les personnes de la vidéo. Alors tout de suite, commençons! Est-ce qu'on a le choix? Super motivé. J'aime l'anglais. C'est ma première langue, hein, donc... Throughout. Oh la vache. Ah donc je savais pas mais il y a la prononciation avant. D'accord. Je pense que du coup je vais enlever le son pour les prochains mots. Et comme ça j'aurai pas la mauvaise surprise au début. Enfin j'aurai pas la réponse au début. Donc, bon là du coup ça a été prononcé, même si je connais très bien ce mot, c'est throughout. 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 Donc ce mot il est très compliqué effectivement parce que vous avez le TH. Ensuite vous avez le R, donc forcément c'est pas très évident. Et en plus vous avez le GH à la fin, avec le out en plus, enfin il y a plein d'informations quoi. On va voir comment il le prononce. Ah bah, je déteste ça. Ouais, through. Throughout. Ah non, je vais jamais y arriver, celui-ci c'est genre le plus compliqué. Throughout. Throughout. Merci à vous. Alors le prochain mot, et du coup je reviendrai en arrière pour voir la prononciation. Donc là je pense que c'est pas un mot que je rencontre souvent. Je pense que c'est brewery, quelque chose comme ça. Donc on va voir. Merci à vous. Brewery. 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 Ok, ouais. J'étais pas très loin. Brewery. Brewery, mais c'est dire, c'est la brasse. Allez, Alors le nouveau mot, celui-là il est pas très compliqué. C'est focus. Voilà comment ça se dit. Focus. En mettant l'accentuation sur la première syllabe. Focus. 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 Ah, ensuite, le nouveau mot. Alors celui-là, faut pas se tromper parce que c'est le même qu'en français du coup. Je dirais colonel. 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 Colonel Mustard. Colonel. 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 J'arrive pas. Alors celui-ci, il est pas très compliqué aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà pas mal rencontré. C'est rural. 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 On va voir du coup. Rural. Rural. Sur des mots là ou pas? Ouais. Non. Rural. C'est horrible. Il y a des syllabes ou pas? Non. Rural. Quelque chose comme ça. Rural. 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 So. Alors, celui-là c'est un tricky one, mais je pense que c'est core. Voyons voir. Choir. Choir. Ah là pour le coup j'étais un peu éloignée quand même, c'est choir. Choir, ouais. Ok. Choir. Je sais pas ce que c'est. Choir. Char. 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 Choir. Ah bah. Choir. À côté de la... Il est pas très compliqué celui-là. Harlem. 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 Classique, facile. Facile, très bonne soirée Harlem. 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 That's what I said. Harlem. On peut l'accepter, merci. Attention, le prochain il a l'air un petit peu compliqué. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est celui qui est très long aussi en français, donc anticonstitutionnellement. Alors, pour l'accentuation, je suis pas certaine, mais anti-disestablishmentarianism. Voilà, je pense que pour la prononciation, c'est ça. Après, pour l'accentuation, vu qu'il est très long, il doit y avoir beaucoup d'accents secondaires, donc j'essaie de le dire plus vite. Anti-disestablishment...
Anti-désas... Anti-désas... Ah! Anti-disestablishmentarianism. Ça, c'est un bon challenge aussi. Anti-disestablishmentarianism. Anti-disestablishmentarianism. Il est horrible, je dirais jamais ce mot à qui que ce soit. Anti-disestablishmentarianism. Anti-disestablishmentarianism. Ouais. Bref. Alors, on remet le son pour voir comment ils disent. Anti-disestablishmentarianism. Ah non. Anti. J'ai toujours un doute. Vous savez, il y a des mots comme ça avec le i. Anti. J'étais persuadée qu'on disait plutôt anti. Anti. Peut-être que ça dépend des accents. D'accord. Anti. Oh non. Oh non, non, non. Je vais pas voir ça. C'est pas vrai. Ça existe vraiment ce truc. Anti-disestablishment and this. Anti-disestablishmentarianism. Anti-disestablishmentarianism. J'arriverai pas celui-là. Anti-disestablishmentarianism. Vous allez couper les écrans de toute façon. Faut pas la passer celle-là, c'est trop là. Bon bah c'était une vidéo bien drôle, c'est assez marrant de se mettre soi-même au défi parce que voilà, j'ai beau avoir des années maintenant derrière moi d'anglais, j'ai quand même principalement appris l'anglais à travers l'école, même si je suis partie à l'étranger, et c'est absolument très drôle et ça met vraiment au défi voilà, de prononcer des mots parce que des fois on a vraiment la sensation qu'on sait tout, qu'on a tout appris, qu'on a tout vu, et en fait quand on nous met au défi comme ça avec des mots isolés, c'est pas forcément évident. Et vous voyez, je me suis fait avoir avec le anti parce que je sais que des fois selon pareil les prononciations, les accents, ça peut être anti. J'irai revérifier parce qu'il me semble avoir déjà entendu anti, mais je mettrai pas ma main coupée pour celui-là, mais anti, voilà. Donc vous voyez, des fois on peut se faire avoir pour des choses comme ça. Typiquement là c'est le genre de ce genre de mot, on le rencontre rarement. Mais voilà, c'était assez drôle de partager ça avec vous, et dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous plairait que je le fasse avec quelqu'un qui parle pas anglais. Par exemple, je pourrais préparer des mots un petit peu compliqués comme ça et faire dire les mots justement à une personne qui, pour le coup, parle très peu anglais, voire pas du tout. Je pense que ça pourrait faire une bonne vidéo. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me faire vos suggestions pour de prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est méga super giga important. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos grâce à la petite notification. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous fais de très gros bisous. Bye bye!